Oh mon Dieu, le LMC Swap a perdu 11,95% ces derniers 20 heures. Ah non, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je rigole les gars, je suis en train de rigoler. Je rigole parce que c'est pas un danger. Ok, c'est pas un danger. Et vraiment, sur ce tutoriel, tu verras pourquoi c'est pas un danger. J'ai tout simplement simulé ce que d'autres personnes feront probablement en voyant ces bougies rouges pendant ces dernières heures sur la courbe des prix du LMC Swap. Ils se diront, c'est vraiment ce que j'ai dit dès l'intro, vous voyez? Alors que c'est pas vraiment comme ça qu'on doit réagir dans le marché des crypto-monnaies. Si on regarde, le LMC Swap est une très belle crypto-monnaie. D'ailleurs, tu verras comment est-ce que tu vas analyser cette courbe des prix via bien sûr les explications que je vais te donner gratuitement. J'insiste sur gratuitement. Allez, vous allez certainement payer ces formations à des prix très énormes pour les avoir, mais moi je vais vous donner cela gratuitement. Mais rassurez-vous, ça ne sera pas vraiment quelque chose de vraiment très chaud, quelque chose qui fait mal à la tête. Ça sera des explications très basiques et vous verrez que c'est très facile de les comprendre. Et d'ailleurs, si tu veux te faire former en trading et crypto-monnaie, fais le savoir en description. Ça va me motiver en fonction du nombre de personnes qui pourront probablement solliciter cette formation, d'ouvrir une formation approfondie pour vous faire comprendre vraiment comment est-ce que ça marche, le marché des crypto-monnaies. Je t'invite également à visiter mon blog. D'ailleurs, je vais te laisser le lien en description. Tu vas, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil. Tu pourras trouver pas mal d'informations. C'est vrai, c'est encore au tout début, mais rassure-toi, tu vas trouver quelque chose d'intéressant à l'intérieur, surtout dans la partie blog, et tu pourras visiter ces différents menus, pourquoi pas. Tu pourras également laisser ton avis, des différentes critiques, qu'est-ce que je dois modifier, ainsi de suite. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne. Lâche un pouce bleu également pour m'encourager, surtout abonne-toi, partage le tutoriel afin de donner la connaissance à d'autres frères africains qui n'ont pas encore vraiment eu des notions de base en ce qui concerne les crypto-monnaies. Ça pourrait aider plus d'un. Alors, on commence. Allez, rapidement, regarde, je t'avais laissé quelques tutoriels. Ces derniers tutoriels, tu peux les visiter. Ici, je plonge au cœur des marchés du LMC Swap. Je te montre comment est-ce que tu peux prendre position en fonction des positions que les autres personnes ont déjà eu à prendre. Et là, je te montre comment faire du staking. Je te parle des top 10 des crypto-monnaies. Je te montre comment est-ce que tu pourras gagner pas mal d'argent avec le LMC Swap par exemple. Donc, tu peux feuilleter cette chaîne YouTube et tu trouveras également pas mal de tutoriels qui peuvent t'instruire. Donc là, on va chercher le marché du LMC Swap et là on est exactement dans le marché du LMC Swap. Les bougies sont en vue 1 heure, un jour autant pour moi, on peut l'apercevoir là directement et vous pouvez observer cette montée, cette descente, cette montée et voilà une autre descente, ce qui fait l'objet de ce tutoriel. Comment vous comporter face à ces situations. Alors je vais rapidement faire un petit retour, d'accord, pour vous montrer comment est-ce que vous allez prendre position pour faciliter la montée du prix du LMC Swap également. D'accord, ceci est valable avec tout ce qui va suivre par après. Donc, si vous voulez vendre vos LMC Swap, c'est un truc complémentaire. Je vais rapidement trier ça par catégorie de vente. Alors, déjà, vous allez vendre à un prix très grand parce qu'il ne faudrait pas vendre à 0,3. Là, on est en chute. C'est pas le moment de vendre d'ailleurs. Hein? Notez que quand la bougie est rouge, c'est pas le moment de vendre. Donc, là, c'est pas bon, vous allez monter et vous allez venir quelque part ici en haut. Alors là, vous voyez à peut-être 0,041, 19 ou 18, on a 2000, d'accord, ici on a 4000, 2000, 3000. Donc, il est plus juteux de venir augmenter vos quantités déjà dans les faibles quantités. Ne venez pas augmenter dans les quantités très grandes. Comme là, par exemple, à 35 000, si vous voulez vendre à un prix élevé qui est en voisine des 0,04, alors ne venez pas ici parce qu'en mettant là, vous gonflez la quantité de LMC Swap à vendre, ce qui va faire donc le prix chuter. Donc, il faut mettre dans les quantités qui sont faibles. Ici, par exemple, vous voyez, là, la quantité est faible, vous mettez votre quantité là à ce prix. Et si vous voulez mettre plus haut, là, vous voyez que c'est grand, vous sautez, vous venez chercher une quantité faible là, par exemple. D'accord? Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous allez vous comporter pour la vente de vos LMC Swap. Maintenant, pour la vente, rapidement également, c'est un truc que je n'avais pas mentionné dans le tutoriel précédent. Pour acheter, notez qu'il y a des trucs de support qu'il faut également éviter ou anticiper.
Ok, les supports, c'est où il y a ces grosses quantités de crypto-monnaies qui sont concentrées. Alors là, par exemple, voilà un grand support à 63 000 ici, là à 25 000, ainsi de suite. Donc, pour acheter vos crypto-monnaies, il faudra acheter avant ces grandes quantités. D'accord? C'est un secret que je vous donne. Avant ces grandes quantités. Parce que si vous mettez en bas, ça c'est un très gros support. Quand le prix va arriver là, oups, ça va rebondir et ça repart à la hausse. Et vous aurez loupé votre achat. Donc, il faut venir mettre très loin en haut ici. Là, par exemple, on a notre 25 000 qui est également un bon support parce que vous voyez les quantités, on a 2000, 2000 et là 25. Donc, si vous voulez acheter, mettez au moins un prix d'achat qui commence là en montant. OK? Donc, contrôlez à chaque fois ces grosses quantités qui servent de support. Si le support se trouve ici, alors vous devez venir acheter à ce prix qui est ici. Et si le support se trouve ici, c'est-à-dire la grosse quantité est placée ici, allez placer un prix qui est au-dessus, c'est-à-dire 0,038, d'accord? Par exemple, au-dessus de ce support. Ça, c'est pour espérer acheter. Parce que si vous mettez au support, allez, oups, vous n'allez jamais acheter. Et je vais vous montrer cela maintenant. Alors, ça me permet de revenir directement ici, qui est d'ailleurs l'essentiel, le nœud central de ce tutoriel. Là, on a une chute en vue un jour du LMC Schwab. Donc, on a pratiquement 2 jours de chute du LMC Schwab. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se comporter? Alors, je vais d'abord revenir ici en vue 4 heures pour vous expliquer ça plus concrètement. D'accord? Donc, on va mettre ça sur plein écran. Soyez attentifs là, s'il vous plaît. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est le graphique des prix, autant pour moi, du LMC Schwab en vue 4 heures. OK? Donc là, ce sont les événements passés. Et là, on a des événements tout récents. Alors, si vous avez suivi le tutoriel précédent, j'ai parlé des notions de support et de résistance. C'est ce qu'on va introduire ici. Et vous verrez que c'est exactement le moment d'entrer en position dans le marché du LMC Schwab. Sinon, vous risquerez rater l'opportunité. Pourquoi? Regardez, je vais tracer cette résistance. Bon, là, c'est couleur verte. OK. Je préfère mettre la résistance en vert. Hein. C'est un choix de couleur qui ne dépend de rien. Donc, vous pouvez faire votre configuration comme vous voulez. Donc, notez qu'il ne faut pas couper les bougies. Donc, vous faites l'effort de tracer le plus net possible. OK. Là, voilà la résistance que j'ai tracée. Et à présent, je vais tracer le support. On va mettre cela en couleur rouge cette fois-ci. On trace d'abord. Donc, je peux prendre ça là, je sais pas, quelque part là. Ça ne me dérange pas. Là. Allez, on va mettre ça en couleur rouge, comme on a tantôt dit. Alors ici, on a notre support et là, on a notre résistance. Alors, regardez ce qui se passe. Avec la résistance, c'est que le prix à chaque fois va venir cogner dessus et ça va redescendre, ça va aller chercher le support, ça cogne sur le support, ça recherche la résistance, ainsi de suite. Alors, actuellement, vous voyez que le prix est en train d'aller chercher son support. Mais est-ce que ça va arriver sur ce support? Dites-vous, c'est pas tous les coups que le prix va revenir taper sur le support avant de remonter. Il peut avoir anticipation. OK? Il peut avoir anticipation de ce mouvement et le prix repart à la hausse. Donc, pour avoir plus d'informations dessus, on va utiliser d'autres indicateurs de trading. Donc, par exemple, je vais utiliser, je sais pas, la MACD. Regardez, avec la MACD, par exemple, vous voyez là que le volume de trading est déjà en train de diminuer, c'est-à-dire ça prépare un mouvement vers la hausse. OK? Regardez là, quand vous avez votre MACD, la bande bleue là, qui est au-dessus, allez, oups, vous voyez, le prix passe à la hausse. Et là, oups, le prix passe à la baisse, à la hausse, à la baisse, ainsi de suite. Vous voyez que là, c'est en train de vouloir repartir à la hausse. D'accord? Donc, ce qui prouve que le prix pourrait ne pas vraiment venir toucher cette résistance et oups, ça repasse à la hausse. D'accord? Donc, c'est un truc très basique. Ce ne sont pas des explications approfondies. C'est juste le B à bas. Donc, vous ne pouvez pas vraiment les utiliser si vous n'avez pas suivi une formation en trading. J'essaie de vous expliquer de la façon la plus brève possible comment se comporte le marché du LMC Schwab, à quoi est due la chute et comment se comporter face à cette situation. Alors, regardez, par exemple, avec la bande de Bollinger, on se rend compte que les bougies, n'est-ce pas, ont traversé la bande inférieure de la bande de Bollinger avec un très fort volume. Alors, la montée du prix est très prévisible dans ce cas. Regardez, comme vous voyez, cette percée de la bande
inférieure, allez, la montée est directement prévisible. C'est pourquoi vous allez voir là, directement, le prix est en train de remonter. Je le dis pourquoi, parce que ça ne dépend pas d'une personne, ça dépend de toute la communauté des traders dans le monde entier. Ok, quand une crypto-monnaie est déjà listée dans le marché de trading, c'est plus une personne qui fixe son prix. Le prix dépend des traders. Et le trading, c'est un cours. Ok, c'est comme les cours que vous suivez à l'auto-école. Donc, c'est une règle à respecter lorsqu'on est en train d'exercer quelque chose, un domaine précis. Vous voyez, par exemple, on va vous dire, il faut toujours serrer à droite lorsque vous êtes en train de conduire dans votre permis, ainsi de suite, pareil. Alors, dans le trading, il y a également des trucs qu'on dit face à la courbe des prix, comment se comporter. Vous voyez là, ça a cassé la bande de Bollinger vers le bas et directement le prix est en train de remonter. Ok, vous voyez que forcément, ça ne va pas venir chercher ce support avant de repartir à la hausse. Donc, si vous venez attendre acheter le LMC Swap ici, alors vous risquerez d'être surpris parce que le prix pourrait ne pas revenir là directement, ça pourrait aller à la hausse et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Regardez par exemple ici, vous voyez quand la bande de Bollinger est atteinte, oups, le prix passe à la hausse, à la hausse, à la hausse, et puis là, oups, quand ça casse la bande de Bollinger, ça repasse à la hausse. Et là, ça casse la bande de Bollinger, ça repasse à la hausse, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous devez regarder le prix du LMC Swap. Alors, maintenant, si on utilise la RSI, regardez avec la RSI par exemple, vous voyez que la RSI est à combien actuellement? À 17. Ok? On est là à 17, ce qui donne un très fort pourcentage de remontée du prix. Vous voyez? La RSI est en train de venir rechercher la ligne de 20 pour aller chercher les 80 et la transpercer directement, comme vous pouvez voir ça transpercer ici, transpercer là, transpercer là, transpercer là, ainsi de suite. Tout comme ça peut transpercer cette résistance qui va devenir cette fois la support, parce que le prix va revenir chercher cela avant de remonter, vous voyez, ainsi de suite, redescendre, remonter, d'accord, redescendre, remonter. Vous verrez par exemple, dans ce cas, je vais tracer en rouge, que oups, là, on aura maintenant quelque chose de ce genre. D'accord? Et là, on aura maintenant un truc comme ça. On va dire que là, les bougies ont changé de cap. D'accord? Ça transfère, ça change de cap. Allez, hop, ça suit un autre mouvement aussi. Et au final, ce qu'on aura, ça sera un mouvement à tendance haussière. Là, je suis par exemple sur la courbe du Bitcoin. Vous voyez? Là, on est en vue 1 mois. Donc, je vais agrandir. Vous voyez que en général, la tendance est comment? La tendance est haussière. Ok, si je mets ça en vue 1 semaine, vous pouvez voir, malgré le fait que ça descend, ça remonte, la tendance en majorité est haussière. Donc, c'est comme ça que vous devez analyser la courbe des prix d'une crypto-monnaie et comment est-ce que vous devez prendre position. Pour terminer rapidement, là, je suis passé en vue 1 jour. Voilà un peu ce qu'on a en vue 1 jour. La petite nuance à observer ici, c'est que vous voyez là, par exemple, notre support est légèrement en bas. En remontant, on ajuste de telle enseigne qu'on puisse avoir un support vraiment beaucoup plus solide. Ok, pareil avec notre résistance là, on va l'ajuster pour avoir une résistance beaucoup plus solide. Ça va donner un truc de ce genre, vous voyez. Donc là, on a le prix qui va rechercher le support. Allez, ça va chercher la résistance, ça va venir chercher le support. Oups, ça monte et là, ça va redescendre. Alors, je vais nettoyer également ceci pour que vous voyez notre petit dernier détail pour terminer. Vous voyez là, par exemple, le prix atteint combien? 0,035 $ avec cette très grande bougie rouge. C'est vrai, le marché est encore vert parce que là, c'est pas encore fermé ici. La bougie n'est pas encore fermée. Vous voyez, le prix est arrivé ici avant de remonter. Et là, c'est un très bon mouvement en trading. Bien même que on a quasiment les longueurs de mèche qui sont pareilles, mais ça laisse déjà entrevoir un bon signal parce que là, oups, quand cette bougie se ferme, vous voyez, celle-ci s'est ouverte et le prix a essayé une montée avant de redescendre et puis ça redescend très loin en bas là, oups, et directement il y a achat, ce qui fait un très bon signal. Le prix remonte, ça remonte et voilà, ça se trouve là. Donc en voyant l'état, n'est-ce pas, du cours de cette bougie, on constate qu'il y a eu un fort achat pendant ces dernières 24 heures, d'où cette remontée. Alors on ne sait pas où ça va peut-être se fermer, il pourrait y avoir peut-être vente avant d'avoir de nouveaux achats, mais
en vue 4 heures, tout est confirmé que le prix est en train de repartir à la hausse, donc c'est le moment d'entrer directement en position afin de dégager des bénéfices. S'il arrive que tu n'es pas vraiment doué pour faire le trading, pour faire la spéculation, et que tu veux te faire former, dis-le moi en commentaire. Je pourrais dédier une formation spécialement pour ces personnes qui sont engagées. Et si ça ne te chante vraiment pas, je vais te conseiller de faire le holding de ta crypto-monnaie et revendre quand tu vas estimer que ta crypto-monnaie a pris une valeur considérable. On va arrêter ici. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus.